Chers frères et sœurs de charité, je ne peux pas m'adresser à vous comme je le fais habituellement au cours de l'Assemblée générale. C'est grâce à deux techniciens, Madame Jacotte Fèvre-Dupègre et Monsieur Pascal Pittet, que je vous rejoins par ce média. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Nous vivons bien sûr des temps difficiles avec la pandémie. Je vais redire ce que beaucoup savent, que les effets sont dramatiques, notamment je crois que nous sommes à plus de 80 000 morts, que les hôpitaux sont de plus en plus garnis avec des personnes atteintes de la Covid, mais que ce qui reporte aussi bon nombre d'opérations qui étaient prévues. Ça, c'est au plan sanitaire. Il y a aussi toutes les autres conséquences dramatiques au niveau social, au niveau économique, sans oublier bien sûr les jeunes qui vivent douloureusement cette période. En un mot, nous avons besoin d'être des porteurs d'espérance, non seulement en parole, mais de voir comment nous pouvons, par des actes, par des coups de téléphone, manifester notre solidarité avec ceux et celles qui sont vulnérables, qui sont dans des situations difficiles. On prend conscience aussi de la réalité de la mort avec ce Covid, la mort que souvent on veut évacuer. Et on a senti que la population était réceptive à tous ceux et toutes celles qui risquent, si j'ose cette expression, de faire le grand passage vers le Père. On a besoin d'exprimer des sentiments les uns vis-à-vis des autres. Alors vous autres frères de charité, au nom de l'Église, vous êtes dans ce service. Ce service, il date depuis très très longtemps, je ne le reprends pas. Le tout, ce qui est essentiel, c'est bien sûr d'ajuster votre service dans le monde d'aujourd'hui, avec l'Église d'aujourd'hui, telle qu'elle entend accompagner à la fois les personnes dans la peine et célébrer la prière chrétienne. Quelques questions m'ont été posées, notamment quand j'ai rencontré le bureau, en me demandant ce que je pensais des frères et sœurs de charité. Bien sûr, j'en pense du bien, mais j'attire votre attention sur plusieurs points. Le premier point, de respecter absolument les consignes sanitaires. Si par malheur il y avait un cluster qui se produisait à la suite d'un événement religieux, c'est toute l'Église en France qui en subirait les conséquences. Et je peux vous dire qu'entre évêques, nous redisons à quel point les uns et les autres, nous devons faire attention à cela dans nos propres diocèses. Un autre aspect plus délicat pour vous, il arrive que des familles veuillent des funérailles chrétiennes sans avoir recours à vos services. Je sais que cela est douloureux pour vous, mais il faut accepter ces décisions. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la charité, cela commence d'abord par le respect des uns et des autres. Rien ne vous empêche, si une famille, pour une célébration d'obsèques, ne veut pas que vous participiez pour porter le corps ou quelque autre démarche, que vous soyez présent comme bien d'autres laïcs chrétiens pour vous associer à la prière de l'Église. En un mot, cette année dans laquelle nous sommes entrés, elle nous invite à davantage de vérité. La vérité de ce que nous croyons et ce que nous croyons, est-ce que nous le mettons en pratique? Vous savez que Jésus a souvent reproché aux pharisiens, aux scribes, de faire porter à d'autres des croix très lourdes qu'eux-mêmes ne voulaient pas porter. J'ai attiré l'attention de tous les diocésains dans la lettre pastorale du mois de septembre dernier. Le Verbe s'est fait chair, que fais-tu de ton frère?
avec humour, je dirais, je ne savais pas que le pape François allait reprendre cette thématique, bien sûr, qu'il a développée dans Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Et d'ici quelque temps, vous aurez une lettre pour le carême qui vous invite à aller dans ce sens-là. Plusieurs points concrets. Eh bien, je le redis, voyez comment vous pouvez manifester cette espérance. Qu'est-ce qui nous donne de l'espérance dans les moments de difficulté? C'est l'amitié, la compréhension, la façon dont on nous entoure, qui peuvent nous redonner le moral quand celui-ci manque. Et puis, on s'est impliqué également dans le domaine de l'écologie. Et cela, tous, nous pouvons faire quelque chose, soit dans la façon dont nous nourrissons, dans la façon dont nous respectons la nature, ou encore, si nous pouvons participer, c'est peut-être plus au niveau des jeunes, de faire je dirais, des matinées ou des après-midi de nettoyer la nature. La nature, nous en sommes responsables pour la confier le mieux possible aux générations qui nous suivent. Dernier mot, la solidarité. Il y a à Évreux, rue des Cheminots, un nouvel établissement immobilier qui accueille un certain nombre d'associations dans le domaine de la solidarité, où se trouve également le secours catholique. Il n'y a pas qu'à Évreux. Il y a aussi quelque chose dans ce sens-là sur Vernon. Il y a aussi un certain nombre de paroisses qui ont mis sur pied des repas partagés, d'avoir le souci d'aller à la rencontre des personnes qui souffrent de la solitude. En un mot, je souhaiterais que ce message, vous puissiez le recevoir comme un message d'espérance et de confiance. Oui, nous sommes confiants parce que nous savons qu'au-delà des difficultés, ce qui nous fait vivre, c'est l'amour de Dieu. Et que l'amour de Dieu, nous en bénéficierons totalement quand nous aurons quitté cette terre où nous pourrons tous nous retrouver dans la paix, dans la joie, mais aussi dans la justice et la fraternité. Merci.